Salut les amis et bienvenue dans un nouvel épisode du Big QSO, le podcast dédié à notre passion commune des ondes. Je suis Dimitri, Foxtrot 4, Foxtrot Lima Hotel, votre hôte enthousiaste. Et aujourd'hui, nous avons une émission qui va vous emmener hors des sentiers battus. J'ai le plaisir d'accueillir Bruno, Foxtrot 4 Juliette India Kilo, un amateur de flora-fauna qui a décidé de prendre son destin en main. Bruno a embarqué à bord de son van pour activer des endroits uniques. Et nous allons tout savoir sur cette aventure palpitante. Mais avant de plonger dans cette conversation passionnante, permettez-moi de prendre un moment pour remercier chaleureusement tous nos auditeurs qui se sont abonnés à notre podcast. Votre soutien est la force motrice qui permet au Big QSO de continuer à grandir et à prospérer. Vous êtes les véritables ambassadeurs de l'unique podcast français dédié aux radioamateurs. Et nous sommes extrêmement reconnaissants de vous avoir à bord. N'oubliez pas de partager cette émission avec vos amis passionnés. Le bouche à oreille est crucial pour étendre notre communauté et faire du Big QSO le rendez-vous incontournable pour tous les amateurs des ondes. Alors, partagez, likez et surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cet épisode. Maintenant, sans plus tarder, plongeons dans cette conversation captivante avec Bruno, Foxtrot 4 Juliette India Kilo, prêt à partager ses expériences et découvertes alors qu'il explore la nature tout en restant connecté aux ondes. C'est le Big QSO et c'est parti. Salut Bruno, j'espère que tu vas bien. Je te remercie d'être avec nous aujourd'hui. Hello Dimitri, écoute, ravi, merci beaucoup pour l'invitation. Ah bah écoute, avec grand plaisir. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as découvert le radioamateurisme? Comment tu es arrivé à cette passion-là? Alors, très simple, longue histoire, qui commence très jeune en fait. En gros, un goût pour les ondes et les radios FM des tout petits. Je suis pas tout jeune. J'ai eu la chance de un peu connaître la dernière épopée des radios pirates, donc c'était fabuleux à écouter et puis, passion des ondes, un jour quelqu'un de la famille, débarque à la maison chez mes parents. On est en 86 à peu près. Il est en voiture, il a une antenne sur le toit, un poste CB dans la voiture, je ne sais pas ce que c'est. Il me montre, il me fait écouter une démo. Je trouve ça génial. Ça s'arrête là. Il me laisse un CB magazine que je feuillette, refeuillette et refeuillette. Et puis là, je pense que la chose m'a un peu piqué. Et puis je commence à m'y intéresser. Du coup, j'achète des magazines de l'époque, hein. Alors pour les anciens, les CB Mag, les Mégahertz, Ouais. CB le cat Connexion. CB Connexion, le catalogue GES que je regarde et regarde, qui me fait rêver. Et puis, je crois que 5 ou 6 ans après, je craque et je décide avec l'argent de poche que je gagne à l'époque, de m'acheter ma première CB, ma GP demi-onde, que je mets sur le toit de la maison avec les parents qui me regardent avec des grands yeux en me disant: «Mais qu'est-ce que tu fais?» Et puis voilà, c'est parti. Donc voilà, ça a été la CB, le déclencheur au début. Ça dure, je pense, à peu près 10 ans, où là, je m'éclate comme un fou. Que ce soit en local, parce que belle activité, en région parisienne, hein. Je suis dans l'ouest parisien, il y avait pas mal de CB, donc on s'éclate pas mal. Beaucoup de DX, des QSL, enfin tout ce que beaucoup de gens ont connu. Et puis, à l'époque, le radioamateurisme est pas si loin, mais je m'y intéresse pas plus que ça, parce que ça me fait peur tout simplement, hein. Ouais, Trop c'est vrai que c'est compliqué trop compliqué, pas prêt, la c'est un marche est trop fossé. haute et tout ça. Ouais, c'est un vrai fossé, quoi. C'est- C'est le monde des très, très grands et puis je me sens pas du tout, prêt ni équipé pour faire tout ça, quoi. ouais. Donc bon, je regarde ça de loin en disant, «Ouais, bon, c'est pas pour moi, on verra plus tard, peut-être un jour, je fais de la CB, c'est génial et je m'éclate bien avec ça, quoi». Bon, et puis, je crois que c'est fin des années 90, début 2000. Là, malheureusement, j'arrête un peu tout ça parce que, ma vie d'étudiant, se termine. Je commence à bosser et j'ai plus du tout le temps, mais plus du tout. Et puis la vie l'emporte et malheureusement, je mets tout au placard et puis, je fais autre chose tout simplement, quoi, hein. Ouais. Donc ça s'arrête un petit peu malheureusement. Bon, le temps passe, le temps passe, le temps passe. J'ai jamais trop perdu de vue la chose, hein, mais bon, je suis plus actif, je fais plus rien. J'ai encore un petit scanner que j'allume de temps en temps et puis en fait, tout se déclenche, bien longtemps après, grâce à quelque chose qui nous a un petit peu tous concernés, qui s'appelle le covid. En 2020-2021.
où bah, là, je tourne en rond un petit peu, hein, on sait plus trop quoi foutre de de ces heures passées à la maison et bah, là, j'ai réouvert les placards, tout simplement et bah, j'ai retrouvé du matériel en me disant: «Tiens, j'ai encore ça, c'est incroyable» et puis, bah, j'ai rebranché un petit peu les choses, voir un petit peu, ce qui passait, et j'ai constaté qu'il y avait encore un petit peu de monde Ouais. quand même, bon, beaucoup moins qu'il y a les années auparavant quand même, hein. Au niveau Ah bah, activité sur les bandes du 11 mètres, il y avait plus rien, quasiment. c'est quasiment Heu, vide, effectivement. C'était C'est impressionnant, ah hein. ouais, 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 ouais. Comparé à ce qu'il y avait avant, comparé à ce qu'il y avait, il y a eu, les années 90-95 et après, C'était fou, c'était fou, c'était avec fou. l'arrivée du Enfin, mobile, ça a baissé ouais, il y avait énormément. mobile, internet, bon, les gens sont passés à autre chose et ça a vraiment, bref, tout était devenu désert. Mais bon, il y a quand même quelques irrésistibles qui traînaient, j'entendais régulièrement sur une fréquence le soir, tous les jeudis, de mémoire. Bref, et puis je commençais un petit peu à regarder, enfin je découvre qu'aussi il y a quand même une activité sur le PMR et je me dis: «Tiens, qu'est-ce que font tous ces gens sur le PMR?» et puis j'ai commencé à écouter et puis, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde, notamment des anciens cibistes. D'ailleurs, je retrouve des anciens parce que du coup, bah, je m'équipe, hein, j'achète un petit poste pour faire du PMR, et une antenne. Et puis, bah, alors localement, je redécouvre des gens que j'avais perdus de vue depuis très longtemps et puis plein de nouvelles têtes et puis, bah, dans ce lot de PMRistes et bien, je me rends compte qu'il y a quelques radioamateurs Ouais. et puis, bah, ça part beaucoup de technique en PMR, et puis, bah, en fait, tout le covid, je le passe à discuter quasiment tous les soirs, à faire des QSO, beaucoup en PMR, un peu sur le 11 mètres et puis, bah, c'est là où je me dis: «Mais tiens, j'ai rien à faire, et si, je me lançais dans l'aventure, de l'examen?» Sachant que, bah, les règles ont un peu changé d'ailleurs, hein, puisque c'est devenu gratuit, il y a plus de points négatifs, on peut se tromper, on peut le repasser. En gros, il y a rien à perdre que d'essayer de le passer, quoi. Ouais, donc tu l'as passé au deuxième confinement. Et du coup, fin 2021, je me dis: «Allez hop, je m'y mets». Fin d'année, je m'y mets et puis, bah, écoute, 3 mois après, puisque en février 2022, je me suis présenté à Villejuif et je suis ressorti avec un grand sourire. Et c'est Nickel. comme ça que l'aventure a débuté et là, bah, là, il y a un nouveau monde qui s'est ouvert à moi tout simplement, hein. Tout ce Ah bah que je rêvais un jour de faire, c'est, d'un seul coup ouvert, la porte s'est ouverte et là, j'ai plongé dedans à 4 pieds. tu as bien fait. Tu te souviens un petit peu, est-ce que tu as scoré ou pas scoré? Est-ce que tu as cherché à avoir des trucs, un peu particuliers, des difficultés sur ton examen ou comment ça s'est passé? Comment tu l'as préparé ton examen d'ailleurs? Tout seul Et ou bah, avec un club? non, je l'ai préparé tout seul, je t'avouerai. J'ai pris du cours chez KGL, j'ai bouffé énormément d'examens, le soft, enfin en Ouais. ligne. Ah, il est J'en ai génial f celui-là. Mais c'est grâce à je pense que les 2 combinés, mais alors je faisais sur les 3 mois, c'était, quasiment tous les soirs. Je me prenais 1 heure, 2 heures, 3 heures quand même, j'étais assez régulier. Bon, de temps en temps, je craquais, j'en pouvais plus, j'arrêtais. Mais Ouais, c'était assez logique. régulier. Ouais, à un moment, au bout de 3 mois, tu en peux plus. Mais non, non, j'ai été assez régulier et c'était un mélange de cours un peu théoriques, effectivement, un peu de par cœur et après ça a été beaucoup, beaucoup d'examens, en fait. Le soft, hein, qui Ouais. j'ai pas arrêté d'en faire et à force d'en faire, à force d'en faire, à force d'en faire, bah, les trucs rentrent, et je me suis préparé comme ça tout seul et je t'avouerai, je me suis présenté à l'examen, j'étais assez confiant parce que je pense que j'ai balayé pas mal de choses. Alors, savoir une chose, c'est que je suis absolument pas technique de base. Je suis pas un électronicien, j'ai pas ou très peu de compétences en électronique, je ne sais voilà. Mais, bah, en maths, en physique, je n'étais pas non plus une flèche, mais à force de faire des exercices, de réviser, d'appliquer les formules, bah, en fait, ça rentre tout simplement, hein. Faut un petit peu bachoter et bah, au final, je me suis présenté assez bien armé et je suis ressorti avec des super notes donc c'était, mission remplie avec brio, au OK. final. Ouais, Bon, donc tu as ton indicatif radio amateur, je suis content. voilà et tu te lances dans quoi directement? Tu avais Alors déjà déjà, ouais, alors j'ai pas mal d'écoute, hein, évidemment, j'étais un peu déjà équipé avant d'avoir l'examen, parce que j'avais déjà un poste HF, à la maison. Hem, une antenne, je crois que j'avais déjà une G5 Hervé que j'avais déjà montée,
en prévision d'eux et du coup, je faisais beaucoup d'écoutes et dans quoi je me suis lancé au départ? Écoute, déjà, j'ai découvert enfin, je me suis un peu mis à différents modes, chose que je pouvais pas faire avant. Du Ouais. coup, bon, de la Nu phonie numérique? évidemment, j'ai fait un peu de numérique évidemment parce que je découvre le FT8, chose que je connaissais absolument pas donc je me rends compte qu'il y a énormément d'activités sur le FT8. Bon, bah, j'en fais évidemment parce que tout ce qu'on veut faire au début, c'est que en fait, il faut savoir, c'est quand on commence à avoir la licence, enfin le certificat, en gros, toutes les bandes HF sont permises et là, on se rend compte qu'on peut avoir accès à la planète entière, du bout de l'antenne, quoi. Chose que je Ouais, c'est pouvais pas ça. faire avant et c'est assez magique. À n'importe quelle heure, on peut alors non, pas n'importe quelle heure, mais suivant des heures, on peut vraiment aller très loin facilement. Enfin facilement, ça dépend des jours, bien sûr. Non, mais voilà, il y a tout ce monde qui s'ouvre et en fait, le premier réflexe qu'on a, je pense que je suis pas le seul, c'est de faire du DX et de faire des nouveaux pays, nouveaux pays, nouveaux pays. Du DXCC, du DXCC et du Ouais. coup et ben, on se lance un petit peu à la à À la chercher à faire les chasse? à la chasse au pays et que ce soit en phonie et surtout en FT8 parce que c'est assez magique, faut pas se mentir. On va dire que c'est il y en a qui disent que c'est pas de la radio, mais bon, c'est un mode de transmission comme un autre et c'est quand même assez fabuleux. Enfin, la technique de ce truc-là est assez fabuleux, quoi. Donc voilà, Ouais. je fais du FT8, de la phonie, je fais un peu d'SSTV aussi parce que j'aime beaucoup. Mmh. Ah, Donc c'est mythique la SSTV, c'était sympa comme tout. ouais, ouais, ouais et du coup, bah, il y a quand même de la transmission SSTV. Alors je faisais déjà de la réception de l'ISS, hein, donc ça c'était pas nouveau pour moi, mais sur les bandes HF, c'est quelque chose que j'ai aussi un petit peu fait et puis après, bah, qu'est-ce que je découvre, au-delà de nombreux QSO que je peux faire, que ce soit local ou plus lointain, c'est tout ce qui est contest, quelque chose qui me faisait, un peu flipper au départ et puis, bah, je me suis lancé un jour et puis j'en ai fait un, j'en ai fait 2, j'en ai fait 3 et puis, bah, du coup, maintenant tous les ans j'en fais. Voilà Ouais. et j'adore ça, c'est génial. Tu as des contests préférés ou tu vas, tu les bouffes dès que tu peux? Ah non, j'en ai quand même les plus gros, on va dire, on va pas se mentir. Ouais, Non, mais tout ce qui est les CQ effectivement, que ce soit en C-double ou en phonie. J'ai fait, je crois, le WRTC, ouais, l'European DX, le EUDX, bien sûr la coupe du Ref, forcément, immanquable, bien immanquable. sûr. Non et après j'ai fait des contests, aussi nationaux. Je crois que j'ai fait celui de la Pologne, le SP et j'ai dû faire le OM, OK. Non, je sais plus lequel j'ai fait aussi dans l'Europe. J'en ai fait un autre. Mais Bien. voilà, j'en fais quelques-uns comme ça aussi, qui ne sont pas forcément internationaux, mais plus, nationaux, mais auxquels je participe de temps en temps parce que je voilà et puis, bah, qu'est-ce que j'ai découvert aussi au travers des activités multiples que m'offraient, les bandes HF, c'est que là, je découvre aussi, certaines activités qui m'étaient inconnues, des OM que j'entends activer des références flora-fauna Oui, et là, je me commence à m'intéresser à la chose et je découvre au-delà au-delà, on connaît les IOTA, les SOTA, bien qui sont sûr. des activations, que ce soit dans les sommets, que ce soit français, européens ou mondiaux ou sur des îles, pour les IOTA. Là, je découvre que, bah, il y a aussi des activations qui se font dans des zones protégées Ouais. et donc là, je Natura découvre 2000 et compagnie. exactement, que ce soit les Natura 2000, et autres zones protégées et du coup, là, je découvre le flora-fauna et je trouve ça génial, en fait, d'aller, embarquer du matos en pleine nature et de faire des contacts et des QSO et je trouve ça, voilà et je découvre ce truc-là et bah, je mords, en fait, à l'hameçon et bah, du coup, bah, je me lance un petit peu dans cette aventure aussi, quoi. Donc tu as d'abord été chasseur, tu as découvert cette activité et Exactement, après du coup, tu t'es équipé pour partir en flora fauna. exactement. Bah, à un moment, on D'accord. se dit, chasser, c'est bien, mais j'ai très envie d'activer aussi parce qu'il y a pas de raison que je le fasse pas et j'ai envie d'y aller, quoi, tout Ah bah, simplement. tu as tout à fait raison. C'est génial en plus à faire, c'est super sympa, c'est une activité où il y a beaucoup de monde en plus. Les pilotes s'enchaînent, hein, C'est assez impressionnant, hein. c'est On est impressionnant, ouais, ouais. C'est assez impressionnant. Il y a vraiment un monde autour du flora-fauna. Alors, déjà, il y a des activateurs, beaucoup. Il y a des Mmh. réguliers, toujours, qu'on retrouve souvent, mais surtout des chasseurs, il y en a énormément, que ce soit en Europe, énormément. Bien sûr, ça traverse aussi l'Atlantique, hein. Il y a des Ouais. chasseurs américains qui sont à l'affût du moindre flora-fauna européen pour aller le chasser. Donc c'est assez bluffant, ouais. Ils ont un programme aussi flora fauna ou pas du tout, eux? Bien sûr, bien sûr, Ah bien sûr, hein. génial, Ouais, ouais, ouais. génial. Ah, c'est worldwide, hein.
Ah bah écoute, nickel. Et du coup, ça t'a donné l'idée de faire d'expérimenter une autre passion, puisque tu t'es lancé un petit peu en découverte sur de la van life. Et Ouais, tu t'es équipé en van, entre guillemets, ouais, et tu es parti à l'autre bout de l'Europe. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Une 1re expérience assez incroyable. Alors effectivement, alors bon, Flora Fauna, bon, on en parle un peu. C'est vrai que c'est un programme qui, permet, de quoi? D'allier, notre passion de la radio, on va dire, au patrimoine naturel, que ce soit la faune ou la flore, au travers d'un programme qui est mondial, qui est le World Wild Flora Fauna. Mais donc ça, c'est on va dire l'entité, mondiale qui chapeaute ce programme. Mais après, dans chaque pays, il y a une entité. Donc en France, il y a le France Flora Fauna, qui est Oui, animé par une bande, de joyeux, et qui font un boulot fantastique d'ailleurs, et là je les salue au passage. Mais chaque pays a, voilà un programme Flora Fauna, heu, administré par des OM, OK? Donc qui sont, en charge de pouvoir gérer ce programme. Alors, il faut savoir que Flora Fauna, en gros, donc c'est des zones, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ça permet on va dire, de promouvoir, les sites protégés, donc les parcs nationaux, les réserves naturelles, les Natura 2000, il y a aussi des parcs naturels marins, des forêts, bref. Et chaque zone protégée est une référence, OK? Donc il y a, chaque pays, maintient une liste de référence de chaque zone protégée. C'est cela que les chasseurs, heu, s'excitent c'est donc sûr, c'est à clair. chasser, parce qu'en gros l'idée c'est que derrière, plus tu fais de références, plus tu contactes de références, plus tu as de points, plus tu as de points, plus tu as des diplômes. En gros, c'est ça l'idée, quoi. Donc Ouais. il y a des diplômes nationaux, des diplômes internationaux. Internationaux, je sais pas, je dis une bêtise, mais des diplômes nationaux, c'est sûr. Donc en tant que chasseur, mais aussi en tant qu'activateur. C'est plus tu actives de références, plus tu accumules de points, plus tu as de diplômes. Bon bref, Ok. c'est un petit peu, ce petit côté un peu marrant, à faire. Et du coup, bah, en tant qu'activateur, je me suis dit: «Bon, OK, j'ai un peu écumé toutes les références autour de mon QRA. Dès que je pars en vacances un petit peu maintenant, aussi en France, j'embarque un petit peu de matos pour faire quelques références, sur le chemin ou alors ou sur l'endroit où je suis en vacances». Ok. Pareil, hein. Tu utilises quoi comme matos justement pour le Flora-Fauna? Pour le Flora Fauna, du coup, j'ai un petit poste, j'ai un petit FT 891. Ouais. Alors ça, c'est pour la partie transmission. Derrière quoi, alors au niveau alimentation, je suis sur des batteries LiFePO 4, des batteries au lithium. Ouais. Très légère et qui tiennent Exactement, du temps incroyable. c'est une merveille. Honnêtement, Ouais. c'est une merveille. J'ai plusieurs gabarits, plusieurs ampérages disponibles, suivant le temps que je veux un peu passer pour être sûr d'assurer un petit peu la constance pour pouvoir faire 2 à 3 heures d'activité radio. Bon, ça suffit largement. Tu prends entre 12 et 20 ampères, ça marche, hyper bien. Donc j'ai ça. En termes d'antenne, alors ça dépend un petit peu, de l'endroit où je vais, de la configuration des lieux, mais généralement j'emmène, toujours 2 antennes. C'est, soit une verticale, c'est une DX Commander que tu connais peut-être, Ouais. en Merveilleuse modèle antenne. expédition qui fonctionne, fabuleusement bien. Sinon, si je peux pas trop la mettre parce que c'est compliqué, parce que c'est quand même une antenne qui fait 9 mètres de haut, faut un peu, voilà, des fois on se retrouve en pleine forêt, c'est compliqué. J'utilise une Iron Fed en multibande Ok. qui marche aussi super bien, quoi. Donc Ça ça, c'est marche vraiment pour très le bien et c'est un moyen simple, rapide, efficace et exactement. qui assure le Exactement. coup. En 5 minutes, c'est monté, ça marche, dès le premier coup, il y a pas de souci. Et puis après, j'emmène quoi? J'emmène une table de camping, une petite chaise, voilà. J'ai Ah, toujours, mon confort quand même. ah bah non, alors ça, c'est vraiment dans le modèle, luxe, mais sinon, je suis mon sac à dos, un petit caddie et puis, ouais, j'ai tout le matos que je trimballe comme ça sur les chemins de forêt ou dans les champs. Mais Ok. quand je peux, effectivement, j'ai ma petite table et ma petite chaise. Quand même plus Ok. sympathique. Ok. Bah nickel. T'en as activé Ouais. combien en France déjà des Florafauna? T'as calculé ou pas Oh, j'en me encore? suis une bonne vingtaine, je pense, un truc comme Bien. ça, ouais. Ah Ouais, ouais. ouais, 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 ouais. Ouais, donc Ça commence ça à marche pas mal. Du coup, ça marche pas mal. tu prends un van Alors du et coup, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, pour revenir à ta question, du van.
En fait, j'ai, depuis longtemps, l'envie de goûter un petit peu ce qu'on appelle la van life. Alors la van life, c'est un grand mot, hein, mais c'est surtout de pouvoir faire une première expérience de vacances itinérantes dans un van aménagé. Ouais. Hem, du coup, je me dis: «OK, pourquoi pas?» f j Enfin, en gros, ça fait plusieurs années que ça traîne. J'ai pas pu le faire les années précédentes et là, bah, c'est en 2023, je me suis dit: «Allez, c'est le moment. Cet été, je me prends 10-15 jours et je pars à l'aventure avec mon van». Alors, van que j'ai pas acheté, c'est un van que je loue pour l'instant. Ouais. Ça Et fait le du job? coup, ouais, ça fait super le job et du coup, je me dis: «Bon, je vais où?» Et alors je me dis en France, alors pour suivre un petit peu les van lifers français, bah, je me rends compte qu'en France, c'est un peu compliqué, surtout l'été, c'est blindé partout, on peut pas aller où on veut, il y a pas mal de restrictions en France sur les parkings, on peut pas se poser où on veut. C'est compliqué la France, on va pas se mentir. Je dis pas, une bêtise et les van lifers le savent bien. Mais du coup, je cherche plutôt, un pays, européen propre à une première expérience simple et accueillante. Et bah, du coup, je tombe sur la Finlande. Finlande, pays de la nature, mais bon, par excellence, c'est-à-dire que c'est, voilà, des lacs, des forêts à perte de vue et avec le bon goût, c'est qu'en Finlande, ils sont, dans la promotion vraiment de, aller dans la nature, vivez dans la nature et en gros, c'est super bien organisé pour tous ceux qui sont en camping-car et en van, puisque tout est open, tu peux aller où tu veux. C'est, hyper bien aménagé, avec comment dire? En fait, les Finlandais sont tellement respectueux de leur nature qu'il y a aucun souci, quoi. C'est que tu donc ils au lieu d'interdire des lieux, ils sont dans l'inverse. C'est allez-y et profitez-en, quoi. Et Ouais. ils mettent plein d'équipements à disposition sur plein d'endroits, des spots, tu auras toujours, des poubelles, une petite douche, enfin même dans les endroits improbables, enfin il y a toujours un truc hyper bien aménagé pour ça. Bon, il y a des endroits complètement vierges où il y a rien, hein, mais il y a pas de restriction, tu peux te poser où tu veux et tu peux vraiment profiter d'une nature, mais alors, incroyable et du coup, bah, la Finlande et ben je me dis: «Allez-y, on y va». Je pars en Finlande pour 10 jours avec, j'embarque du matos radio et je vais combiner, un parcours, un road trip, et des références flora fauna que je vais activer au fur et à mesure avec, voilà, sur mon parcours, quoi. OK. Donc tu avais Et déjà fait une liste de flora fauna que tu voulais activer ou c'était ouais, vraiment comme ça? j'ai un peu préparé la chose quand même. Je me suis dit: «Je vais pas y aller quand même à l'arrache». Du coup, j'avais un peu préétabli déjà le road trip que je voulais faire, dans un temps un petit peu limite, donc c'est à peu près 10 jours, suivant le nombre de kilomètres que je voulais faire par jour parce que l'idée, c'est de faire changer d'endroit tous les soirs. Donc je voulais pas non plus passer la journée, sur la route. Donc j'ai un peu, voilà, prédessiné un parcours et évidemment, j'avais déjà repéré certaines références. Bon, il y a des références, il y en a partout, hein, c'est assez quadrillé, mais quand même, j'avais un peu préparé les premières pour pas être trop démuni. Mais après, ça a été effectivement, pendant ce road trip, ça a été, un petit quotidien entre activation et recherche du point suivant, effectivement, pour préparer un petit peu, quoi. OK et tu es parti 10 jours. Sur ces 10 jours, tu as calculé à peu près le nombre de contacts que tu as fait, les DX que tu as pu faire, Ouais, j'ai un petit peu alors de mémoire, j'ai dû activer, je pense, 8 références en Ouais. tout et je crois qu'il y a à peu près 500 QSO en tout, à peu près comme Ah pas mal, c'est ouais, bien. ouais, ouais. C'est pas mal. Bah, en fait, le programme Flora Fauna, en gros, si je reviens un petit peu à l'histoire des points et des diplômes, en fait, pour que ta référence que tu actives soit validée, il faut que tu fasses un minimum de 44 QSO. Ouais, Donc déjà, ça t'impose un minimum à faire. Alors, suivant la réglementation nationale, c'est sur une bande ou 2 bandes, d'accord? Ça varie un petit peu. Mais généralement, bon, je faisais un petit peu, du 40 mètres, du 20 mètres et un peu de 15 mètres, quoi. Je OK, variais un petit peu les plaisirs. ouais. Avec, donc la DX Commander en antenne. Absolument. Ou la Yenfed qui marche aussi très bien sur les 3. Ouais, ouais, tout à OK, fait, ouais. d'accord. Sur ton road trip, tu as pu rencontrer quelques radios amateurs ou des petites, des rencontres particulières que tu as eues?
Écoute, au-delà des curieux qui venaient me voir de temps en temps sur des endroits, des marcheurs ou des promeneurs qui se demandaient ce que je foutais là avec une antenne et à parler dans un micro, Ouais, donc c'était ça fait toujours un bizarre. plaisir. Ça fait bizarre parce qu'ils Ça se fait disent: «Mais bizarre. qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il est perdu». Faut savoir que la Finlande, il y a un côté assez, particulier. C'est un pays qui est immense, avec une population qui est, je vais pas dire réduite, c'est pas le bon mot, mais qui est, très faible. Ouais. Donc il y a un nombre d'habitants au kilomètre carré très, très, très réduit et donc il y a des mais tout c'est partout pareil. Enfin, c'est assez impressionnant pour ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas habitué en France, mais là-bas, c'est très grand et avec peu de monde et du coup, il y a des jours où tu croises personne et puis de temps en temps, bah, tu as quelqu'un qui sort de la forêt de nulle part ou un petit groupe de marcheurs et qui se demande ce que tu fais là avec ton van et ton antenne. Donc du coup, bah, ça permet de faire des rencontres un peu marrantes, de raconter un peu ce que tu fais. Alors bien sûr, ils sont toujours les yeux écarquillés, se dire: «Ah bon? C'est génial et tout». Mais au-delà des rencontres que j'ai pu faire, alors il y en a une qui me fait marrer parce que, parmi les activités que je pratique, il y a la chasse aux radiosondes météorologiques. Donc je le fais en France, mais aussi je me suis pas privé aussi de le faire en Finlande. Donc j'avais embarqué un petit peu de matos pour pouvoir, faire, du tracking de RS, de radiosondes pardon et du Et coup, je me suis retrouvé à chasser une radiosonde finlandaise bien, tu l'as eu? et je l'ai eue, elle est là à côté de Yes. moi. Ouais, ouais, c'est une RS-41 pour les connaisseurs. Hem et du coup, eh bien, je me suis retrouvé à un moment pendant cette chasse, bah, accompagné puisque, bah, on était 2 à se retrouver au même point, un Finlandais avec qui j'ai pu un peu, parler anglais, et on s'est trouvé, bah, forcément, passion commune sur les radiosondes. On a un peu échangé là-dessus. Il m'a laissé volontiers la radiosonde en souvenir, mais c'était assez drôle de tomber, voilà, sur un chasseur de radiosondes qu'on on peut en trouver en France. Bah, c'est marrant parce qu'on se dit que, bah, à l'étranger, ça existe aussi, en fait. Il y a des chasseurs partout et qu'on peut tomber dessus, au cours d'une chasse et c'est plutôt rigolo, quoi. Donc ça, c'est une petite rencontre fortuite assez rigolote dans une forêt remplie de moustiques, que c'est un bon souvenir aussi. Parce que la Ça Finlande aime gratte. le oui, les moustiques sont assez présents en Finlande, on va pas se mentir. Bon, c'est pas assez connu. Hem Et puis l'autre rencontre que j'ai pu faire, alors c'est plus un lieu qu'une personne. C'est que, pendant ce road trip, j'avais un peu calculé pour passer par un endroit assez précis, qui est un chalet que certains connaissent bien, qui est le Oscar Hotel 73 ELK, qui est un magnifique chalet, au milieu d'une île perdue. Il y a rien autour, c'est vraiment la pleine nature, au bord d'un magnifique lac et ce chalet, en fait, bah, il est bien connu parce que c'est un shack radio assez magique, avec, un pylône gigantesque, une antenne de 11 éléments dessus, des antennes partout autour et du coup, donc ce shack et bien, j'ai pu, y rester avec bonheur 2 jours, l'espace d'un week-end. Donc ça a été une vraie rencontre déjà avec le lieu qui est magique, imaginez, hein, Ah bah, tu et en m'étonnes. plus, le bonus, c'est de pouvoir accéder à ce shack, merveilleux et de pouvoir, en plus, faire un contest depuis le shack. Donc c'est le Yaru HF qui a eu lieu au mois de juillet, Juillet. Oui, c'est c'est ça, ça. c'est le mois de juillet. C'est ça et du coup, bah, j'ai pu faire tout le contest, alors j'ai pas fait jour et nuit, mais quasiment, pour pouvoir activer, le shack, et faire, alors Je j'ai pas pense encore les résultats d'ailleurs. Ils sont pas encore tombés, mais on va voir. non, pas encore. Mais je pense que quand on est dans un endroit comme ça, pour un contest aussi mythique que le Yaru, hein, le Yaru, c'est à peu près comme le CQ Worldwide, hein, c'est Ouais. des concours à pas rater et à vivre. On n'a pas envie de dormir, je pense. C'est impossible. Enfin, c'est hyper excitant, en fait. Ouais, tu Honnêtement, m'étonnes. déjà avant le contest, j'ai un peu pu faire joujou avec le matos. Ouais, Déjà il tu y as avait quoi comme matos, justement? il est assez sommaire mais très efficace. En gros, il y a un IC7003, il y a un micro de table dont j'ai oublié la référence, mais c'est pas bien grave. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Il y a un magnifique sélecteur d'antenne à 8 positions et puis, un Acom 2000 qui traîne sous le bureau, on va OK. dire. Donc trafic complètement QRP. Oui, alors je l'ai pas du tout allumé. Ah bon? Honnêtement, je l'ai pas allumé. Non, 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 justement, je voulais pas. Alors d'une parce que j'ai jamais joué avec un ampli de ce gabarit-là, donc je me sentais pas, faire jouer avec et surtout que c'était pas la peine du tout. En fait,
le propriétaire du shack m'a dit: «Écoute, l'ampli, franchement, allume pas, ça sert à rien. Nous, on l'utilise seulement vraiment quand c'est des conditions très compliquées, mais vu le matériel, vu l'antenne que tu as à disposition, tu vas voir, ça suffira largement» et je confirme, avec 80 watts, de lycée 7003, j'ai pu faire des distances mais incroyables que Ouais. jamais je n'osais imaginer pouvoir faire. Tu fait quoi? Bah, écoute, pendant le contest, à un moment, j'ai un peu tourné l'antenne en direction de l'Asie, et puis, bah, le Japon, ça a été, d'une simplicité mais enfantine de faire le Japon, par exemple. Ah ouais. Chose que ah ouais, non, c'était pour moi, j'en revenais pas de pouvoir, avoir une réception du Japon à 9+ et d'arriver, à pleine balle aussi côté Japon, quoi, et avec 80 watts sans forcer, enfin, c'était, assez bluffant. Bon, ça, c'est un exemple parmi d'autres, hein, il y en a eu, d'autres Co destinations, Et tu scoré un petit peu donc pendant le Yaru? Tu fait combien de QSO ou tu regardé ou? ouais, j'ai fait ça, je le sais parce que j'ai vérifié tout à l'heure, parce que je voulais vérifier comme j'en ai fait 622 Ah à peu bien. près. Ah ouais, le score est déjà pas mal. Tout Ce seul qui en est plus. c'est pas mal tout seul, et puis en essayant de tourner un petit peu, bah, je dis l'antenne a pas mal tourné. Le Tu rotor a un peu m'étonnes. chauffé, on va dire. Et d'ailleurs, anecdote, c'est que j'ai un peu flippé, c'est que, pendant le contest, il y a, la nuit, il y a eu un énorme orage qui est arrivé en Finlande, qui a duré peut-être 1 heure ou 2, où j'ai dû tout arrêter, tout débrancher, en espérant que tout se passe bien pour pouvoir reprendre le contest derrière, et heureusement ça s'est bien passé, mais c'était assez impressionnant. Mais à un moment je me suis dit: «Ouh là, ça y est, j'ai tout j'ai dû tout débrancher», bref, ça a été une catastrophe. Donc avec les proprios, au téléphone, enfin ça a été un petit peu sauf qui peut. Non, non, mais ça a été un super, franchement ça a été magique. Une expérience inoubliable. Alors déjà, le chalet, l'endroit sublime, et ce contest, ça a été voilà, la cerise sur le gâteau. Avec, bah, ça c'était un week-end incroyable, donc voilà. En termes de rencontres, moi, c'était ma rencontre magique de ce road trip, c'était ce shack, ce chalet et ce contest, quoi. Ah tu m'étonnes, tu Ouais, c'est m'étonnes. fabuleux. Dur de revenir après dans le van avec les stations, avec, Ah, c'est un autre monde, mais oui, ça a été un peu bizarre de redescendre et puis de reprendre son van, regarder voilà, tout fermer, repartir et puis regarder ça de loin en disant: «Putain, j'ai vécu un truc de dingue, mais il faut que je continue maintenant». ouais, maintenant voilà. Donc du coup, tu es reparti un petit peu en van après. Ouais. Côté technique, c'était quoi un petit peu les conditions? Comment tu as aménagé le van par rapport au trafic radio? Tu es parti déjà tout seul, accompagné? Comment ça se fait la vie, radio amateur en van? Ch Alors, j'ai envie de te dire, ça s'organise. Alors, déjà, oui, effectivement, je suis parti seul, mais Ouais, qui est un élément important parce que, la vie en van, enfin le voyage en van, je dis pas la vie parce qu'il y a des gens qui vivent à l'année, hein, moi j'ai juste voyagé pendant 10 jours dans un van aménagé. Un van aménagé, c'est tout petit. On va pas se mentir, c'est un espace assez restreint, et je pense qu'effectivement, à plus de 2, c'est une logistique compliquée. Alors déjà, moi tout seul, j'ai dû m'organiser, et ce que je voulais te dire, c'est qu'en fait, ce voyage en van, moi je l'ai déjà préparé, même avant de partir, parce que c'est une organisation, je savais où je mettais les pieds, je savais, il fallait qu'un peu je m'organise. Alors déjà, le voyage, il s'est pas fait, par la route, hein. Moi j'ai pris l'avion pour aller en Finlande, donc déjà j'ai dû préparer tout le matos avant, avec une checklist que j'ai balayée 10 fois pour être sûr de rien oublier, avec du matériel un petit peu, de remplacement. Pour être sûr d'avoir des choses en double, bon, des PL, du coax, on peut imaginer plein de choses, hein, mais j'ai remarqué, hein, pas mal de choses. Et après, dans le van, c'est espace restreint, plein de petits rangements à droite à gauche, et donc le piège, c'est de s'éparpiller. J'en ai fait les frais au début, je commençais à ranger les trucs à droite à gauche, et à la fin, tu sais plus où sont les choses et tu passes ta journée à rechercher où tu rangé. Donc à un moment, je me suis un peu mieux organisé pour un peu, ranger, les choses au même endroit tout le temps, et la vie, en fait, le shack, dans le van, en fait, il peut pas être permanent. C'est-à-dire que moi, je bougeais tous les jours, donc en fait, tu déplies et tu replies ton matériel tous les jours. OK. Heu, Aussi bien la partie, donc vraiment le shack, hein, que ce soit le transceiver, la lime, la ligne de coax, enfin tout ça.
plus un peu d'informatique parce que derrière, j'avais un peu d'informatique pour pouvoir piloter tout ça. Et puis, j'ai aussi beaucoup filmé et d'ailleurs, j'ai mis pas mal de vidéos en ligne parce que j'enregistrais tout. Et après, tu as aussi toute la partie antenne que je dépliais, que je repliais tous les jours, quoi. Ouais. Et donc ça, faut un peu s'organiser pour effectivement prendre ces automatismes pour moins perdre de temps au fur et à mesure. Mais au début, bon, c'était compliqué, on va pas se mentir. Tu Le m'étonnes. premier jour, c'était le foutoir, j'en ai mis partout, et quand j'ai dû ressortir, j'ai mis plus de temps, voilà, à récupérer tous les éléments, quoi. Mais bon, donc ouais, c'est la vie à bord, ça s'organise, c'est assez pas militaire, mais il faut un peu de discipline parce que bah il y a pas de place, hein, parce que il faut imaginer, hein, l'intérieur du van, c'est alors déjà tu as une partie nuit qui est en permanence, donc tu as une vie enfin l'habitacle de vie, c'est une petite table, 2 banquettes, une petite desserte et tu dois tout faire là-dessus. À la fois, manger, travailler, faire de la radio, enfin tout faire, quoi. Donc faut toujours débarrasser pour refaire, enfin faut, tu vois? C'est, ranger pour les Pour activités pour différentes, mieux quoi. ressortir après Ouais, et exactement. pour mieux te rééquiper. D'accord, OK. Ouais, ouais, ouais. Donc à chaque fois, c'était remballé et tu ressortais, Je remballais, je directement. déballais, je remballais, je déballais. Les antennes, c'était pareil. Alors suivant l'endroit où j'allais, bah, du coup, je dépliais, une antenne ou l'autre parce que, bah, il y Ouais, a des endroits, je pouvais pas, non, facilement, faire ce que je voulais, donc c'était un petit peu, ouais, ouais, c'était un petit peu le quotidien, quoi. OK. Très bien, bah, écoute, non, c'est une belle vie, c'est sympa comme tout Ah que ouais, tu as pu mais c'est avoir là c'est mais pendant 10 après jours, c'est de hyper rêve, sympa, quoi. hein. Franchement, tu te promènes. Bon, alors la Finlande, franchement, si vous voulez faire une expérience, une première, ou même si vous aimez, camper, que ce soit, tente, camping-car ou van, la Finlande, c'est une super destination. Franchement, c'est parfait pour ça. Moi, j'étais ravi de pouvoir faire cette expérience là-bas, et en plus le décor est sublime, quoi. Enfin, je me suis retrouvé dans des endroits, incroyables. Bah, justement, par rapport à ça, par rapport à ce que tu viens de dire, aux éventuels, auditeurs qui aimeraient, se lancer dans cette aventure, qui aimeraient soit partir en tente, en camping ou même pourquoi pas en van life, pour aller faire de la radio comme ça, tu as 2-3 petits conseils à leur donner? Hem Alors, pour la van life, je vais commencer par la van life. Parce que quand on dit van life, c'est vraiment le mot qu'on retrouve aujourd'hui sur, je vais pas dire cette mode du van, mais il y a eu un petit peu un effet de mode qui a débuté il y a 4-5 ans. Bah, je crois le covid peut-être a aidé à ça, hein, forcément, hein. Mais bon, heu, en gros, si on en a jamais fait, ce qui était mon cas, déjà, il faut être bien organisé. En termes de vie à bord, alors moi j'avais un peu des expériences de camping avant, donc voilà, j'avais un petit peu de passif là-dessus, mais quand même il y a des choses auxquelles il faut faire attention sur, à pas emmener trop d'affaires, à bien s'organiser, à faire attention surtout en van, surtout que moi j'étais en itinérance, heu, c'est à la gestion de l'énergie, de l'eau, parce que, quand on est en autonomie, bah, faut faire gaffe. Parce que sinon, bah, on peut se retrouver un petit peu, alors ça m'est pas arrivé, parce que moi, tous les X jours, j'allais à des points, on va dire, «plus civilisés» entre guillemets. J'allais dans un camping pour recharger un petit peu les batteries, refaire le plein d'eau, enfin, et de pouvoir repartir à bloc sur les routes. Mais il faut faire attention à ça parce que, bah, les batteries, sur un van, effectivement, tu as une batterie moteur qui ne sert qu'à la partie moteur. Tu as une batterie cellule, on va dire, pour la partie habitacle, mais il faut y faire attention parce que, bah, du coup, c'est celle qui te sert à l'éclairage, au chargeur, à tous les équipements électriques que tu peux, éventuellement mettre en route, quoi. Et d'ailleurs, c'est là où je faisais hyper attention, c'est que moi, je ne me branchais pas sur les batteries du van pour faire de la radio. J'avais bien mes batteries à côté, en LiFePO, pour pouvoir, être indépendant et de pas, comment dire? Amputer mes capacités électriques du van, quoi, tu vois? Donc faut faire un peu attention à la gestion de tout ça, mais ça s'apprend. C'est pas bien compliqué, il y a des capteurs partout, enfin c'est hyper facile. Et et ensuite sur la partie van life, je dirais aussi, il faut faire attention à la carte postale. Alors la Finlande, oui, ça marche très, très bien. Il y a des endroits sublimes, on peut se poser, c'est vraiment la carte postale idyllique, qu'on peut voir dans les magazines ou sur les blogs. Ça marche en Finlande, il y a pas de souci. Pas tout le temps, mais souvent, on va dire. Mais c'est vrai qu'il faut faire un peu attention. On peut s'imaginer que c'est la vie nomade un peu sympa, les beaux paysages. Ça peut arriver, comme des fois ça n'arrive pas du tout. On peut se retrouver sur un parking foireux, et c'est aussi ça la van life, sous la flotte et tout ça, quoi, hein. Ouais, Oh ouais, ça non, mais arrive des fois, ouais. ça fait partie du truc, voilà. Mais ça reste hyper sympa. Honnêtement,
moi, j'ai commencé par faire ce premier trip en Finlande, radio en van. Du coup, je suis rentré en France, je me suis dit, il faut que je reparte, et je suis reparti en Suisse faire la même chose. Ouais. Voilà, Comment, j'en ai fait un comment ça s'est deuxième. passé comment ça s'est passé? Oui, parce que toi, tu m'as contacté, tu m'as dit, bah voilà, ça y est, je pars en Finlande et tout, et je te raconterai mon voyage, comment ça s'est passé. Ouais. Ok. Et tu me renvoies un message pour me dire, bah non, mais finalement, je suis reparti en Suisse. Bah ouais, bah ouais. Bah en fait, je suis revenu de Finlande avec cette super expérience, et je me suis dit, tiens, au mois d'août, c'est pareil, j'ai une semaine où j'ai rien à faire là, parce que j'avais des vacances, mais là j'avais un creux. Je me suis dit, bah les banco, je repars. Et du coup, alors je suis parti moins loin, parce que la Suisse c'est quand même plus facile et du coup là j'y suis allé par la route. Et du coup, bah, je me suis fait pareil, une grosse semaine, je me suis fait le tour de la Suisse Ouais. en mixant pareil, balade itinérante, paysage de fou, et puis surtout bah, activation de références Flora-Fauna, parce que bah, en Suisse, il y a le programme Flora-Fauna, il y a un programme national. Et du coup, bah, j'ai activé plein de références, je me suis fait gros plaisir, et je me suis retrouvé à faire de la radio dans des endroits mais sublimes en Suisse, et ça a été génial, quoi. Ah bah nickel, Ouais, ouais, nickel. ouais. Toujours avec ton 891 et Toujours le ton même matos, Neufeld, ça a toujours rien la même chose. changé. Absolument. Non, non, ça marche très, très bien. Écoute, avec, alors le 891, ouais, je me bloque toujours à 50 watts, mais ça suffit largement pour faire ce qu'on a à faire. Surtout, je commence toujours par le 40 mètres. Il y a tout là, ça marche très, 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 très facilement. Ouais. On est sûr de faire nos contacts, nos 44 contacts, on les fait très facilement et au-delà. Et puis après sur le 20 et le 15 mètres, ça c'était plutôt en début d'après-midi, et puis, bah, tu as toujours un petit plaisir d'entendre les US qui te contactent pour te chasser. Enfin, tu vois, c'est des petits moments magiques de temps en temps qui peuvent arriver, quoi. Sur tes 2 voyages là, hormis, l'expérience que tu as eue dans ton superbe chalet, Ouais. heu, là-bas, le plus gros DX que tu as fait, c'était quoi? Ah, le Tout plus en gros là des là, en flora fauna. Je sais que En tu es un peu Flora-Fauna, ouais, c'est les States, ouais, c'est les US. les US. Ouais, c'est les US plusieurs fois. Que ce soit depuis la France ou même depuis la Finlande. Mais je crois que c'est le plus loin. J'ai rarement fait l'Amérique du Sud. Non, je crois que Ouais, jamais. Non, non, c'était les US, je crois, le plus gros, hein. Ah ouais. OK, OK. Après, bien sûr, tu as tous les amis français qui sont là, les amis, belges, les Polonais, les Italiens, enfin toute l'Europe est fan de Flora Fauna, donc il y a Il y vite a du fait de monde se derrière prendre un lui. pile-up et de vraiment être submergé, quoi. Ça marche très, très fort, donc Bah, pour un peu que tu sois spoté quelques instants alors après, là, ça c'est y est, le c'est fini, secret, quoi. c'est le secret. On va pas se mentir, les clusters aident beaucoup à ça. Ouais. Ouais, ouais. Je sais que nous, quand on en fait, dès qu'on voit qu'on est spoté, on est heureux, Voilà, ça avec l'YL, c'est ouais, ça marche super bien. En ah tant ouais, que ouais, ouais, non, non, mais ah ouais, ah ouais. c'est Et chouette. donc Finlande, Ouais, Suisse, ouais, tu es revenu ici, ouais. et maintenant tes futurs projets? Alors Projets que là, ça c'est soit radio, voyage ou les 2, hein, vas-y, je te laisse, vas-y, lâche-toi. bon, alors projet radio, j'ai envie de te dire, rien de bien révolutionnaire. Moi, je suis toujours, non, non, j'ai pas de projet plus que ça en tant que, radio. Après, radio plus voyage, oui, ça j'en ai. Puisque l'aventure va pas s'arrêter là sur mes activités de mes activations flora-fauna, en itinérant, même si de temps en temps je le fais en voiture, hein, je pars, faire une petite référence, pas très loin, mais voilà. Mais en tant que itinérant avec un van, bien sûr, je vais essayer de continuer à en faire, parce que j'ai trouvé ça génial en fait, hein, de pouvoir se balader, découvrir des endroits, parce que ce qui est bien avec Flora-Fauna, c'est que du coup, pour activer les références, il faut être dans la référence, dans la zone protégée. Et donc, Ouais, du coup, ça permet de découvrir des endroits sublimes, tout simplement. Bon, des fois, c'est la pleine forêt. Bon, ok, c'est la pleine forêt. Mais des fois, c'est des lacs, c'est des promontoires sublimes sur les sites naturels. D'ailleurs, je pense à la Suisse. Il y a une référence magique à faire pour ceux qui veulent. C'est le creux du Vent ou le creux du Van, qui est un endroit complètement fou en Suisse, qui est en fait, je vais en parler 2 secondes, mais c'est un cirque rocheux, naturel qui a plus de 200 mètres de haut et qui surplombe une vallée mais immense, je crois que ça fait plus de 5 kilomètres de long sur, 1 kilomètre de large. Donc il y a une vue mais sublime,
et tu poses ton shack sur ce promontoire et tu fais de la radio avec une vue mais époustouflante au milieu des vaches avec les cloches parce qu'on est en Suisse forcément. Et ça c'est un souvenir magique. Voilà, c'est le genre d'endroit que tu découvres grâce. Alors tu peux y aller bien sûr, c'est un lieu touristique donc je veux dire c'est pas grâce au Flora Fauna que j'ai découvert, mais c'est pour dire qu'il y a des références qui permettent aussi d'aller découvrir des endroits assez magiques, on va dire. Ah bah, ça Et m'étonne pas du tout. ouais, c'est génial, franchement, c'est super beau, quoi. Et donc en projet, bah écoute, oui, je vais continuer parce que j'ai très envie de poursuivre les aventures d'activation à travers ça. Alors en Europe sûrement. Là, j'ai bien envie d'aller faire des tours pas loin, que ce soit en Belgique, en Luxembourg, aux Pays-Bas, monter un petit peu dans le nord. Ouais. Bah, Euh, tu passeras nous faire un petit coucou. Bah, grand plaisir, surtout sur le nord de la France. Déjà, il faut que je passe voir l'équipe active du programme France Flora Fauna, parce qu'il y en a quelques-uns qui traînent là-haut. Oui. Et puis, non, il y en a un, il y a une destination que j'aimerais beaucoup faire, mais ça, c'était avant de faire des activations Flora Fauna, que j'aimerais beaucoup faire, ne serait-ce déjà en tant que voyageur itinérant, c'est l'Islande. Et ça, c'est un projet que j'ai en tête depuis un petit moment. Et je pense que le jour où j'irai en Islande, je pense que j'emmènerai du matériel parce qu'il n'y a pas de raison que je ne fasse pas de radio depuis l'Islande. Ah, Voilà. tu m'étonnes. Donc voilà, ça c'est les projets futurs. Ok. Quand, Bah, quand ça bah, aura lieu, je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas fixé de date. Est-ce que c'est l'année prochaine ou pas? Je ne sais pas du tout. On verra. Mais c'est dans les cartons, c'est sûr. ok. Eh ben écoute, bah, c'est parfait. Je te remercie pour le temps que tu nous as consacré, parce que c'est vrai que c'était pas évident de se trouver un moment pour qu'on puisse se caler tous les deux. Pour les personnes qui voudraient te suivre un petit peu, suivre ton actualité et tout, ça se passe comment? T'as un site Alors, internet? j'ai plusieurs moyens. Effectivement, bon, j'ai ma page QRZ, qui est facilement trouvable hein, par Oui. mon indicatif. J'ai une chaîne YouTube sur laquelle, effectivement, vous retrouverez toutes les activations Flora-Fauna, parce que je fais toujours une vidéo de mes Ouais. activations, euh, plus ou moins longue, mais il y aura toujours une petite vidéo pour présenter l'endroit, le nombre de contacts. J'ai toujours une petite carte avec on voit les contacts que j'ai réalisés. Euh, des fois, j'enregistre aussi l'audio de l'activation. Donc ça, c'est vachement apprécié parce qu'il y a pas mal de gens qui sont ravis de pouvoir se réentendre Ouais. et de pouvoir un petit peu d'ailleurs contrôler leur audio. J'ai plein de messages qui me disent grâce à toi, merci beaucoup, j'ai pu contrôler mon audio, j'ai vérifié que j'avais un petit problème. Bon, bref. Donc ça permet de faire ça aussi, mais au-delà de ça, c'est toujours sympathique de laisser une trace, je pense, audio. Donc il y a la page, le QRZ, la chaîne YouTube. J'ai une page Facebook, mais je suis pas très actif. Mais c'est surtout pour pouvoir suivre, par contre, la page Facebook du programme France Flora Fauna, pour ceux qui veulent aller la voir. D'ailleurs, le programme France Flora Fauna a son site internet, sa page Facebook. Allez-y, il y a plein d'informations, il y a plein de gens sympas là-dessus. Et après, on peut aussi me retrouver. J'ai fait un site qui est facilement trouvable, indicatif.fr ou .com, je sais jamais, mais je vous laisse chercher dans Google. Et du coup, sur le site, c'est pareil, j'ai listé toutes les activations que j'ai pu faire en Flora Fauna. Donc dessus, il y a il y a les points GPS. Vous verrez, j'ai tout détaillé, j'ai tout fait bien. Il y a des cartes, il y a des vidéos, il y a plein de choses. Il y a aussi les Ouais. photos d'ailleurs. La Finlande, il y a pas mal de photos que vous pouvez aller voir. J'ai Notamment vu sur que le c'était matos, les vannes. répertorié. J'ai vu que c'était répertorié justement Finlande, France, Suisse de Ouais, voilà. mémoire. Et bah Ah du ouais, coup, il manque des génial. pays maintenant. Je vais continuer. Tu vas pouvoir les enchaîner directement. Bah, écoute, c'est parfait. De toute manière, moi, ce que je te propose, c'est que tous les liens ton site internet, ton YouTube, la page Facebook, enfin tout ça, tu me les envoies et puis on les mettra dans le descriptif du podcast. Eh bah Comme ça, super, les gens, ils ont juste à cliquer dessus et puis ils super, super. pourront faire peut-être pas leur van life, mais en tout cas leur life. Non, mais s'ils veulent faire leur live et un peu s'inspirer, et puis après, s'il y a des questions, n'hésitez pas, hein. Vous pouvez me contacter, je serai ravi de vous raconter On sait que encore les plus de petits radioamateurs sont détails. tous fermés, ils aiment pas discuter, on le sait, c'est logique. Non, mais alors après, au-delà de ça, mais c'est vrai que bon, moi, je suis très flora-fauna parce que j'adore ça et j'aime bien la nature. Et du coup, franchement, faire de la radio en pleine nature, c'est une expérience à vivre, hein. Pour ceux qui C'est l'ont jamais génial. fait, faites-le au moins une fois, même si c'est pas pour le faire régulièrement derrière. Mais baladez-vous en forêt avec du matos, posez le matos, enfin, et vous verrez, c'est hyper sympa de faire de la radio.
Ah, mais Franchement, c'est top. il y a des C'est sensations un peu différentes, quoi. Nous, tous les ans, on part dans les Alpes pour faire le Yaru HF. Alors, Ouais, nous, on le fait dans des conditions particulières, puisque la première fois qu'on a fait le Yaru HF, on l'a fait donc en QRP. On s'est dit, bon, bah, on est multi-opérateur, on a très peu de matériel ouais, pour éviter d'avoir trop de concurrence, donc on le fait en QRP. On avait pris 10 watts. ouais, ouais. Sauf que le QRP Yaru, pour faire du QRP, pour être classé en QRP Yaru, bah, c'est inférieur à 100 watts. Donc on était un petit peu écrasé par tout le monde. D'accord, Mais c'était très d'accord. marrant, c'était génial. Et avec Ah, les Alpes devant nous, c'est juste énorme, quoi. bah, voilà, Tu tu regardes fais ça, tu que fais waouh! corroborer ce que je peux raconter en termes de Ah des ouais. fois, il y a des endroits, des chacs dans la nature qui sont mais juste exceptionnels, quoi. Ah, mais il y a des fois où tu branches le poste, tu écoutes un petit peu, mais tu te dis: «Bah non, je reste là quelques minutes juste à regarder et puis on lancera appel après les copains. Je suis désolé, mais je regarde». Non, mais c'est ça, c'est magique. Honnêtement, c'est magique. C'est génial de pouvoir faire ça. En C'est plus, ça. maintenant, on a du matos qui permet d'être transporté facilement, ça cou parce que le poids est important, donc faut faire un peu attention, mais on a maintenant des choses à enfin, c'est facile de faire ça avec peu de poids. Un bon sac à dos et on peut tout embarquer, quoi. À l'époque, ce qui était le plus difficile, le plus lourd, c'était les batteries. Mais maintenant Ouais, qu'on a les LAV Pro 4, enfin voilà, hein, je pars la journée avec 2 batteries, et encore, hein, on a 50, 60, 70 ampères, enfin c'est un truc ah, c'est énorme top. qu'on a, hein. Ah ouais, ouais, non, franchement, on reste bien et on est en train de se demander si on va pas prendre des panneaux solaires pliables pour mettre en Ouais, plus, pour charger un peu plus, pour essayer alors justement de s'amuser c avec. ouais, mais ça, c'est un des points aussi. Alors ça, c'est pas pour tout de suite, mais je regarde aussi ça parce que c'est vrai que, hem se promener en itinérance en toute autonomie en niveau énergie, à un moment, faut faire attention et tu te dis: «Bon, OK, comment je peux, éventuellement me sortir d'un mauvais pas?» heu et donc du coup, le solaire et du coup, je suis en train de regarder aussi un petit peu ça pour, voir comment m'équiper sans trop me charger parce qu'il faut pas non plus alors et aujourd'hui, il y a des solutions très légères qui permettent de faire un minimum, en termes de panneaux solaires et de pouvoir, peut-être se dépanner si jamais on a besoin, quoi. Ouais. Mmh. Je pense que nous, on part plus dans l'idée de pouvoir, gagner un peu de temps, parce que Ouais, c'est finalement, on ça. parle en temps, hein, Ouais, c'est ça. dessus, plutôt que de se dire: «Voilà, on garde ça, après les batteries qu'on a, on tient longtemps, hein, voilà. Mais je désespère pas de pouvoir faire un petit contest Toyota, en totale En autonomie, avec solaire. juste des batteries, ouais, c'est ça. Ah ouais, ça Pas serait, de groupe électrogène, rien du tout, aller sur beau une petite challenge. île. Et juste faire ça. Donc, je comprends tout à fait ta recherche de légèreté et puis Ouais, de flora fauna, tout simplement, parce que ça se rejoint pas parce mal. qu'après après sinon c'est dans le sac à dos et ça pèse lourd devant Ouais, et qu'il faut ouais, ouais. marcher un peu, Surtout quand tu peux cumuler, parce que tu peux cumuler, par exemple, un flora fauna avec un sota. absolument et il y en a même qui cumulent ça avec un château, Ouais, en c'est ça. derrière. Ouais, C'est ouais, ouais, ça. tout à Mais, fait. mais pour faire un sota, il faut marcher, je crois que c'est une Ah non, demi-heure. Sota, faut un peu grimper, ouais. Faut un peu grimper, donc le matériel, le poids, il est là, il est présent et on doit vraiment, vraiment y faire attention. Tout à fait. Ouais, Voilà. ouais, tout à fait, ouais. Mmh mh. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. Et bah, avec grand plaisir. Grand Je plaisir, grand plaisir. je remets tous les liens en dessous du descriptif et puis, bah, je te dis à très bientôt. En tout cas, n'hésite pas à nous faire un petit coucou, nous donner des nouvelles, sur le groupe Facebook, du Radio Club F4KMI, et puis quand tu repars, hein, n'hésite pas à t'annoncer également, et je te souhaite une très, très bonne journée Et bah, ou soirée, écoute ça dépend comment les et autres vont bah, journée, l'écouter. soirée, suivant l'heure qu'on écoute, ce podcast. Bah, écoute, non, mais grand merci à toi Dimitri. J'hésiterai pas évidemment à t'avertir si jamais je repars en aventure et vous faire des petits coucous, ça sera bien sûr fait. Puis je voulais aussi te remercier parce que et te féliciter parce que ce que tu fais au travers de ces podcasts, bah, c'est génial. Tout simplement parce que c'est hyper bien produit, c'est hyper intéressant, c'est hyper varié. Donc grand merci, bravo et longue vie au Big QSO. Eh bah, merci beaucoup et je te dis à très bientôt. 73 à tous et bah, au prochain épisode alors. Ça marche. 73. Salut, bye. Bye bye.